Quand les gamers se mobilisent pour les grandes causes, on ne compte plus les marathons caritatifs organisés par les fans de jeux vidéo. Dernière en date, le Speeddon. Vous êtes là pour Speeddon 3, le plus grand marathon de speedrun d'Europe. Une habitude pour les amateurs de jeux vidéo qui se mobilisent régulièrement. La communauté du speedrun est assez habituée à faire du caritatif parce que ça fait déjà plus de 10 ans que ça se fait aux États-Unis. Et on va dire que historiquement, du coup, dès qu'il y a une cause à défendre, les speedrunners répondent présents. Le week-end dernier se tenait la 4e édition du Speeddon, un événement caritatif de speedrun diffusé en ligne et en direct sur la chaîne Twitch de MrMV au profit de l'ONG Médecins du Monde. Comment quoi? J'ai rien compris. Si vous n'avez rien compris à cette phrase, rassurez-vous, je suis là pour ça. Et si vous voyez totalement de quoi je parle, restez aussi, on a des choses à se dire. Ce genre d'événement caritatif sur Internet autour du jeu vidéo a pris une ampleur assez folle en moins d'une décennie, tout particulièrement en France, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 3 milliards d'euros sur un event sur Twitch, jamais j'y aurais cru. On les a baisés, le The Event. Speeddon, c'est 75 heures d'émission en direct sur la plateforme en ligne Twitch, plus précisément sur la chaîne de MrMV. Si vous êtes un lecteur de l'UMA à l'ancienne qui a déjà fait l'effort de suivre son journal préféré sur YouTube, que vous êtes tout perdu et que vous vous dites qu'il est quand même vachement bien conservé Gagarine, dites-vous que MrMV, c'est un peu le Yves Montand de la génération Internet. Oui, j'ai vendu ma mère contre un peu ton oseille. Si tu es un enfant, voilà c'est bêta vieille. Non, en gros, c'est un des plus célèbres streamers français, c'est-à-dire quelqu'un qui anime des émissions en direct autour du jeu vidéo, mais pas que. Et que tout le monde aime MrMV. N'écoutez pas ceux qui vous diront le contraire, ce sont des êtres humains d'obédience maléfique. Voilà, nous sommes sur le Figaro Live car moi aussi j'aime parler à mon électorat de droite. Voilà, bienvenue évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est vrai que traditionnellement ici on est de gauche, mais depuis que je gagne énormément d'argent grâce à la plateforme de Twitch, je me suis abonné au Figaro. Le but de Speeddon, c'est de lever des fonds pour Médecins du Monde, association humanitaire qui apporte des soins là où il manque cruellement, dans les zones sinistrées ou les conflits armés. Tout ça en faisant du speedrun, qui consiste à terminer des jeux vidéo en un temps record. Speedrun, Speeddon. Et le speedrun constitue une véritable discipline nécessitant des centaines d'heures d'entraînement et une performance particulièrement spectaculaire, raison pour laquelle il draine un public enthousiaste à la manière des disciplines sportives traditionnelles. Public qui a explosé avec l'avènement des plateformes comme Twitch, rendant la diffusion de ses propres contenus accessible à peu près tout le monde. Ce n'est qu'un des très nombreux types de contenus qu'on peut y trouver. D'ailleurs, on peut y trouver des gens qui réagissent à ces vidéos. Voilà, coucou, on espère que ça vous plaît. Alors juste, c'est bizarre parce que du coup, tu regardais derrière. Ouais. Et du coup, faut les regarder eux. Enfin, ah ouais. Je pense. Ils sont là, Salut monsieur. Les jeunes. Ça va le Twitch? Mais historiquement, ces plateformes sont intimement liées au gaming, à la pratique du jeu vidéo. Et les gens vous regardent jouer, et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Je veux dire bravo. Ah, génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là ouais, là, je crois qu'on est au top. 22 personnalités d'Internet. Transformées en pilotes. 40 000 spectateurs. 1 million de viewers. Un grand gagnant. Mais tout commence ici, sur ce canapé. Vu l'ampleur prise par ces nouveaux types de divertissement, il n'est pas étonnant que le caritatif finisse par s'en emparer, ou que ces nouveaux médias s'emparent du caritatif selon comment on le voit. Alors évidemment, on n'est pas encore sur les 80 millions d'un Téléthon, mais Speeddon a permis en 2023 de lever 1 250 000 €, chiffre encore dépassé cette année. Sachant que c'est loin d'être le seul, ni même le plus gros. Le fameux Z-Event réunit parmi les streamers et streameuses les plus populaires du pays sous la houlette d'Adrien Nougaret, dit Zerator. Vous imaginez bien que des stars du divertissement qui se réunissent lors d'événements pour des levées caritatives, ça fait immédiatement penser à d'autres trucs. Et vous savez combien ça rapporte les enfoirés? En comptant tout, la tournée, les CD, les DVD, la télé, le merch, on est dans les 13-14 millions. Si le premier Z-Event levait 500 000 € en 2016, il aura suffi de quelques années pour que... C'est parti! 2 fois de suite.
Non mais quand je vous dis que ça explose, pour ce qui est des audiences, c'est un peu plus difficile de comparer. C'est pas les mêmes métriques, c'est pas les mêmes temporalités et des canaux autres qu'un prime time sur une grande chaîne de télé. Mais dites-vous qu'on parle là aussi en millions avec des pics à 500 000 simultanément pour un Z-Event. En s'emparant de ces formes d'événements caritatifs, les gamers en ont reproduit l'engouement, ainsi que certaines critiques. Vous avez pas besoin de moi pour vous les exposer en long et en large. Le fait de voir des personnes souvent riches et célèbres se donner en spectacle pour demander à des gens qui le sont bien moins de donner, ça a toujours créé des remous. Ces manifestations générales qui mobilisent beaucoup de gens et du show business et de la télévision et du cinéma, enfin un petit peu partout, ça vous plaît pas ça? Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Non, moi ce que j'aimerais faire dans cette émission, ça serait plutôt resituer tout ça. Alors je mets de côté le vieux problème de la philanthropie. Un génie, playboy, philanthrope, milliardaire. J'ai vu ce que vous faites. Le seul pour qui vous vous battez, c'est vous. C'est-à-dire des riches qui utilisent directement de leur fortune pour décider qui a le droit à quoi, en s'assurant une belle image, voire une petite place dans l'au-delà pour les versions les plus vintage. On ira tous au paradis. Moi. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, on cite Jésus maintenant, voilà. Alors, je vous en remets une plus laïque. Voler en grand et restituer en petit, c'est la philanthropie. Non, là, c'est une problématique un peu différente. Cette forme de caritatif grand spectacle qui passe par l'événementiel et le divertissement autour de célébrités, elle nous vient beaucoup, encore une fois, des années 80. Alors, vous voyez le délire, ça a été maintes et maintes fois parodié jusqu'à aujourd'hui. We fuck the world. We fuck the world. We fuck the children. We fuck the children. Delphine Bateau, au secours. On est tous là pour se battre avec toi. On est tous ici pour se sentir investis. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de se remplir les bourses en foi ni loi, surclassés par les ayants droit. Quand je pense à moi, je pense à moi. Et d'ailleurs, nos événements français de gaming, ils viennent beaucoup d'événements anglo-saxons comme la GDQ pour le speedrun ou le Z-Event qui était à la base la section française du projet Avengers. Même si on notera quand même que la France, c'est de très loin un des pays où ça marche autant. Historiquement donc, ça se développe avec le fameux tournant des années 80 qui démantèle les structures collectives et les politiques sociales tout en imposant une mondialisation économique dont une grande partie des classes laborieuses paie encore le prix aujourd'hui. L'exemple symptomatique étant End the Cross America, repris dans le film Us de Jordan Peele, d'ailleurs ça vient de là, un machin ridicule et dégoulinant qui a totalement bidé et été soutenu par Ronald Reagan, champion de la casse sociale. Quand je dis se développe avec, c'est à double sens. C'est-à-dire que ça accompagne et permet ce tournant ultralibéral en privatisant et dépolitisant quelque part la solidarité, mais aussi dans le sens où ce tournant ultralibéral rend nécessaire ce type de mobilisation. C'est bien. Les gens devraient se mobiliser eux-mêmes, ce qui est un peu utopiste, ou alors c'est les pouvoirs, c'est le pouvoir public de le faire. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens ne crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Reprenons l'exemple des enfoirés. Quand Coluche crée les Restos du Cœur en 85, il le fait à un moment où la rigueur fait des ravages dans les classes pop, que la France fait le choix du chômage de masse et où l'ouverture au grand marché mondial détruit sa classe ouvrière. Les années fric pour certains, les années soupe populaire pour les autres. À l'époque, la France connaît un chômage de masse. Des familles entières se retrouvent sans ressources. C'est ce qu'on appelle les nouveaux pauvres. Face à cette situation, Coluche parcourt la France pour promouvoir son association. Ça va les garçons ? Un peu froid, mais c'est quoi ta télé? Alors, les restos se montent pas pour faire mousser 3 chanteurs de variétoche, mais parce qu'il y en a besoin. C'est censé être temporaire et permettre d'alerter pour que des solutions politiques soient mises en place. Bon, aujourd'hui, on a encore plus besoin du resto, et les restos ont encore plus besoin de nous. Maintenant, je me rends compte que cette précarité, déjà, elle est grandissante. Parce que même si tu touches 800 € par mois, un loyer à Paris, le minimum, c'est 500 €. Il te reste quoi pour manger? Et c'est ce regard-là qui a changé. C'est là où on comprend à quel point c'est un piège particulièrement dramatique. Parce que c'est un piège dans lequel on va tomber même si on le sait. Vraiment, c'est un trou, des pics au fond et même pas de camouflage dessus. Mais en attendant les solutions politiques, justement, on fait quoi? Alors ouais, on peut dire « très peu pour moi de cette charité facile pour se donner bonne conscience ». Mais une fois que t'as dit ça,
Les gens, ça a pas rempli leur frigo et les restos, ils ont quand même besoin de thunes. Un jour où j'ai compris le piège que c'était ce truc-là, je bossais en EHPAD. C'était avant les scandales Orpea, etc. et tout, mais ça commençait déjà à se dégrader assez gravement, à prendre la pause. Service de nuit, et je remarque en passant qu'il y a une chambre dont on s'en est pas occupé. En fait, les gens s'en sont pas occupés de cette chambre, le service d'avant s'en est pas occupé, et il y a une personne qui vit là-dedans. C'est comme il y a une personne âgée, dépendante, qui est là-dedans, et on s'est pas occupé de sa chambre. C'est pas forcément la faute du service d'avant, c'est juste, voilà, il y a pas assez de personnel, il y a pas assez de moyens, tout le monde est en semi-burnout, en fait c'est un bordel de ouf, et ça crée de la maltraitance, en plus de créer du mal-être au travail. Donc moi je me dis, je range ma clope, et je dis bah non attends, je vais faire la chambre vite fait. Et là mes collègues me disent un truc, ils disent mais en fait le problème c'est que quand tu vas faire ça, en fait, tu vas prendre sur ton temps pour aller faire ce travail-là, et ben c'est bien parce qu'il y a une personne là qui est maltraitée en fait. Mais sauf que après, c'est ce qu'utilise l'administration et les politiques pour dire ah ben vous voyez, le travail est fait, on n'a pas besoin de plus de personnel, on n'a pas besoin de remettre des moyens. Et en fait, ils font ça tout le temps. Et ils poussent les gens. Et les gens, parce qu'ils sont juste humains, ils prennent sur leur temps et ils font des efforts personnels pour tenir à bout de bras les services hospitaliers et s'occuper des gens. Et en faisant ça, c'est vicieux de ouf. Et ben en fait, tu justifies les coupes de personnel et ça permet aux petits managers de merde qui s'occupent des EHPAD maintenant et qui s'occupent des services publics maintenant, de justifier que bah non, le service c'est bon, il tourne très bien, on n'a pas besoin de plus de monde, on peut même à la limite virer des lits, virer du personnel, etc. et tout, puisque les gens ils vont toujours prendre sur eux. En fait, mais jusqu'à quand en fait ? Jusqu'à quand tu peux faire ça ? C'est vraiment un piège, c'est un cercle vicieux terrible. Voilà. Les gamers, en plus, on est des enfants de ces années 80. On a grandi dans un monde qui s'y est habitué, où c'est le fonctionnement normal, où ça fait partie du paysage. Alors, on a investi naturellement cette forme dont on a hérité. D'autant qu'il y a un enjeu qui va au-delà de telle ou telle cause à défendre. Cet engouement, il vient aussi d'un besoin de légitimation de la part de ces communautés, de ces sous-cultures et leurs nouveaux médias. Une envie de montrer que nous aussi on peut le faire, nous aussi on peut être utile à quelque chose. C'est pas juste l'image des stars qui est en jeu, c'est celle de toute une communauté. Et ce qui veut pas dire que tout le monde s'en fout de la cause, même si, bon, clairement, il y en a toujours qui s'en tapent, mais il y a une vraie volonté de bien faire. Juste, ça accompagne une volonté de montrer qu'on peut bien faire. Il y a un besoin d'accomplir quelque chose à prouver. Et pour ceux qui ont suivi l'événement sur Twitch, je pense que vous avez ressenti la même chose que nous sur place, à savoir de la fierté. La fierté d'avoir commencé à nous suivre à une époque où c'était pas stylé, les gars d'internet. Où on était sans arrêt pris de haut et on se moquait même des gens qui regardaient d'autres gens jouer aux jeux vidéo. En fait, je me sentais vraiment inutile et j'ai arrêté tout ça pour me dire je vais faire un métier où j'ai l'impression de servir à quelque chose un peu plus. Et tout le monde m'avait dit mais non, tu fais une erreur. Et en fait, je me suis jamais sentie aussi utile de ma vie qu'aujourd'hui. Et c'est grâce à vous, merci beaucoup. Et qui va ensuite se trouver des causes à défendre. D'ailleurs, le Z-Event, ils choisissent des orgas différentes à chaque édition. Et ce choix, c'est un autre enjeu comme on va le voir. Donc ça, c'est un phénomène tout à fait normal pour les cultures émergentes. Si en plus c'est utilisé, comme on dit, pour la bonne cause, bah tant mieux. Perso, à tout prendre, je préfère ça au Gamergate. Un autre aspect, c'est que structurellement, ces nouveaux médias sont taillés pour ça. Déjà pour leur capacité de diffusion à moindre coût, mais surtout parce que leurs modèles économiques même reposent déjà sur l'appel à l'action, le financement participatif, la coordination et la mobilisation de communautés énormes. Ce phénomène, il est donc impressionnant par sa relative nouveauté et son ampleur, mais pas si étonnant que ça. En faire une critique en soi, genre ah là là, c'est des stars qui font ça pour se donner une belle image. Perso, je trouve pas ça hyper intéressant. Le petit puceau là qui vient casser les couilles tous les 3 ans sur le chat, ou bien en disant à ses amis t'as vu Mr. toujours à demander des sommes, c'est bien beau de faire le petit justicier de temps en temps, le petit gaucho sur les réseaux, et lui, il est bien en train de mendier des subs et de sucer la bite à tout le monde, à boire de l'argent. Bah non, c'est faux, parce qu'on ne demande plus de subs depuis 3 ans, on ne demande plus. C'est quand même un peu de la posture que je laisserais bien aux réacs cyniques en mode tu te dis écolo mais tu as un ordinateur, et aux gauchistes inspecteurs des travaux finis. Gauchiste au sens léniniste, maintenant ça veut juste dire des fois vous me fatiguez alors que pourtant je suis communiste. J'ai recherché sur Google, est-ce bien d'être communiste ? Et apparemment c'est une dinguerie d'être communiste. Bah oui. En gros, tout le monde a les mêmes richesses et plus personne ne travaille. Bizarrement, il y a un pot commun ? Quoi ? Ouais, il y a un pot commun. Mais si on est dans les schtroumpfs, Non, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, alors si je peux proposer un autre angle, c'est de voir ce phénomène non pas comme un enjeu en soi, mais un terrain où s'expriment des enjeux.
Je m'explique. On a tous bien conscience que faire des levées de fonds caritatives quand on s'est barré à Dubaï pour échapper à la contribution collective, c'est pas exactement la même chose que quand on défend par ailleurs des causes plus politiques. De même qu'en appeler à la générosité d'une main tout en favorisant de l'autre les politiques que cette générosité vient compenser en premier lieu, ça, c'est un truc d'enfoiré. Pas la troupe. Enfin, quoique... The Event, bonsoir. Les engagements humanitaires qui accompagnent des engagements politiques, qui servent à sensibiliser sur les problèmes à résoudre à la racine, c'est déjà beaucoup plus utile. Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, comme disait l'autre, et il a bien raison, Dieu, pour le coup. Oui, je sais pas, on est très opium du peuple aujourd'hui, je sais pas quoi vous dire. En parlant de cause, on voit bien que le choix de ces dernières est lui-même un enjeu. Alors que, on pourrait se dire que, voilà, c'est de l'humanitaire, ça va à tout le monde. Eh ben, manifestement, non. Au point que le dernier Z-Event, dont le choix initial avait été critiqué, a laissé les gens choisir parmi plusieurs orgas liés au thème écologique de l'année. Si la faim ou la maladie, en général, ça fâche pas trop de monde, c'est pas la même tisane quand le Z-Event invite Amnesty International, devenant la cible de la campagne hebdomadaire de cyberharcèlement de l'extrême droite, tous à répéter en chœur les mêmes délires prémâchés de leurs habituels ventriloques. Donc, c'est terrible à dire, mais ouais, même le caritatif, c'est jamais neutre. Mais évidemment que les questions migratoires, la liberté d'expression, c'est ça. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, tout ça c'est hautement politique au sens noble du terme. Tout à fait. Et donc évidemment, dans ce cas-là, tout est politique, mais nous sommes un mouvement apolitique au sens qu'on est non partisan. D'ailleurs, je parle de la lutte contre la faim ou la maladie comme des trucs consensuels, mais le fait que des gens n'arrivent pas à se nourrir ou à se soigner correctement, c'est une défaillance politique. Speedon, avec Médecins du Monde, c'est sûr, ils ont pas pris un truc aussi clivant que Gaza, par exemple. Pourtant, Médecins du Monde, en parallèle, ils vont devoir taffer à Gaza et se faire bombarder par Israël. Et peut-être que ce Speedon pourrait... On pourrait le faire aussi en hommage à lui. Maïsara, un de nos collègues médecins urgentistes, est mort sous les bombes il y a 3 mois, en essayant de soigner les gens. Ses frères sont aussi décédés. Enfin, chaque jour, c'est un miracle. On essaye de faire de l'humanitaire, mais c'est impossible dans ces conditions-là. On réclame un cessez-le-feu. Alors, si vous soutenez les crimes des seconds tout en donnant quelques billets aux premiers, effectivement, va peut-être falloir trouver le courage de revoir votre copie. Là, on a pris les exemples les plus mainstream, mais ce nouvel écosystème se décline aussi en causes moins mises en lumière, avec toujours cette tension entre la nécessité de toucher un public le plus large possible et d'investir des sujets pas toujours consensuels. Il y a certes les grands messes les plus connus, mais les gamers et streamers, y compris celles et ceux qui participent à ces dernières, investissent parfois, par ailleurs, d'autres combats. On a ainsi pu voir des événements pour la cause animale, en soutien à des assauts de lutte contre les VSS. Furax, quand même, l'année dernière, les meufs sont chauffées. Elles ont monté à partir de rien un événement avec des sponsors à aller chercher. C'est une galère parce qu'ils font pas aussi confiance que forcément aux gros événements, etc. Puis le sujet, c'était violence et harcèlement sexiste et sexuel. Elles ont réussi à monter le truc. Première édition, en 36 heures, elles ont levé 60 000 €. Et du coup, elles remettent ça cette année. Donc voilà, faut suivre. Et c'est une asso maintenant, donc vous pouvez adhérer pour les aider, pour que ce soit un petit peu moins galère. Et rappelez-vous, on a quand même eu des recons du stream en soutien au mouvement contre la réforme des retraites. Et à l'international, on a eu des figures du web qui levaient des fonds pour la Palestine, justement. Et quand je dis des figures, Hassan Piker, c'est pas un obscur activiste sur une chaîne à 3 viewers. C'est une des plus grosses stars de Twitch. Ces événements eux-mêmes sont aussi le théâtre d'enjeux internes. Qui est invité ? Quelle représentation ? Quelles paroles sont portées ? Quelles attitudes y seront tolérées ou non, tout en conciliant, là aussi, l'exigence d'une participation la plus large possible. Mais c'est aussi pour ça qu'on a choisi Amnesty. C'est parce que, en fait, l'air de rien, c'est aussi quelque chose qui nous touche. Et je sais qu'il y a des campagnes anti-harcèlement chez Amnesty. Donc pour nous, c'était quelque chose qui fait beaucoup écho à notre milieu au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même des personnes qui ont été elles-mêmes harceleuses, le jour où elles en sont la cible, peuvent enfin comprendre ce que ça peut faire. Et donc l'empathie. On a des exemples même ici. Bien sûr, ouais, j'en suis sûre. Comment vont être gérées des problématiques comme le cyberharcèlement ou les attitudes sexistes, ce qui va souvent de pair. S'il y a des gens qui viennent te voir et tout, les gars, arrêtez. Elle a dit ce qu'elle pensait et tout, faut pas porter la haine et je m'excuse et venez on arrête de parler de ça et on profite de la fin de ce Z-Event. Est-ce que ces formes d'engagement peuvent vraiment porter de véritables changements ou est-ce qu'elles sont vouées à devenir comme les autres, à s'institutionnaliser et au contraire acter que c'est comme ça, on change rien, un petit concert une fois l'an et on touche à rien?
En vrai, pour l'instant, ça reste ouvert. Alors évidemment, c'est pas la fête de l'UMA, mais par exemple, quand au Z-Event, le gros truc, il se passe ça. Merci et bravo, je compte sur vous ce soir, comme d'habitude. Bah oui, tu comptes sur nous, connard 2024. Bah oui, parce que tu branles rien. Merde. Oh, si seulement t'avais les moyens de faire quelque chose. Oh non, je m'en bats les couilles. Oh, c'est fou. Oh, l'escroc. Alors oui, c'est quelques personnes qui font ça en leur nom propre, mais elles sont pas bannies ni rien. Ouais, c'était très bien le The Event, on a fait 10 180 000 €, mais à cause de Florence qui a insulté Macron, tout est gâché, quoi. Oui, je suis d'accord. Non mais, faut s'imaginer quand même, au concert des Enfoirés, t'imagines t'as Laurie qui arrive, qui prend le micro. Macron, nique ta mère. Non, ça serait impensable. C'est pas simple de tenir les deux bouts. Être exigeant envers ce phénomène tout en saluant ce qui va dans le bon sens. Que l'enthousiasme empêche pas de pointer les contradictions, tout en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain. Et je suis sûr que certains organisateurs et participants eux-mêmes sont bien placés pour savoir comment c'est complexe. Je pense que tous les donateurs avaient conscience que c'est pas en faisant des dons qu'on va sauver le problème. Maintenant, il y a besoin d'un sursaut. Les jeunes ont montré qu'ils étaient prêts à le faire, qu'ils étaient prêts à se mobiliser. C'est un peu chiant de se dire qu'on demande aux gens et souvent les moins aisés sont les plus généreux. C'est que c'est à eux qu'on demande de sortir de la thune, quoi. C'est les moins riches qui sont les plus généreux. Par exemple, quand plein de gros influenceurs prennent la parole contre la réforme des retraites suite au 49.3, on peut se dire que ça aurait été pas mal de pas attendre que l'opinion publique change pour se positionner comme ça. Et en même temps, faut les inciter à le faire toujours plus, c'est vachement bien, continuez. C'est pas simple, mais les contradictions, ça se travaille, et les terrains, ça s'investit. Alors, je sais pas si la révolution sera streamée, mais en attendant, il y a des choses qui se font, et faut qu'on trouve collectivement les moyens de les pousser dans le bon sens. Je trouve que le fait que les gens aient pas à manger, c'est un vrai problème politique, et d'essayer de le détourner en disant pour 200 balles ou 100 balles, ça te permet d'être peinard après et de puis y penser. Je suis contre ce rôle limité des Restos du Cœur qui donne simplement un alibi et bonne conscience. Ça ne donne pas un alibi et une bonne conscience, ça donne à bouffer à des gens qui n'en ont pas, c'est tout. Un État peut pas résoudre tous les problèmes. Donc si vous l'achetez, ça ira au Resto du Cœur, ça fera bouffer des gens. Peut-être, comme dit Romain Goupil, ça participera à l'inégalité des systèmes, mais en tout cas, des gens vont bouffer. Je pense que la meilleure chose qu'on puisse souhaiter, c'est que les restaurants du cœur ne vivent pas longtemps. Ça arrête le plus vite possible. Voilà, ça voudra dire qu'on n'en aura plus besoin.